revenu sur l'exemple de ce jeune TikToker burkinabé qui a failli trembler la toile. En quoi la jeunesse peut être une arme de veille citoyenne pour nos pays dans ce contexte actuel? Merci. C'est d'abord à travers leur jeunesse. Parce que bon, la jeunesse, c'est l'engagement, la fougue, la capacité de mobilisation, la capacité de réponse et l'audace par rapport à cela. Donc leur nombre en soi aussi est un facteur extrêmement déterminant. Nous avons indiqué l'Afrique aujourd'hui, une de nos principales forces, c'est qu'au moins 75% de notre population n'a pas 30 ans ou 40 ans. Et quand on regarde beaucoup de continents qui sont vieillissants, donc c'est une richesse extrêmement importante. Donc c'est eux qui sont aujourd'hui aux avant-pointes sur le plan de la technologie, sur le plan du développement, dans les champs, dans les usines, dans les armées. C'est eux qui peuvent faire la différence. La mobilisation populaire aussi, ce sont ces jeunes gens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez cette jeunesse-là, ça peut faire peur. Mais aussi, on doit avoir non seulement l'opportunité, mais elle peut faire sérieusement la différence. Et quand vous regardez les pays ou les puissances avec lesquelles nous sommes en compétition, ou nous sommes pratiquement aussi en combat, ils ont aussi un focus. Je l'ai rappelé encore une fois que la population et la jeunesse doivent rester notre centre de gravité. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de compétition. Nos pays, nos dirigeants et les pays qui veulent contrôler nos pays, chacun veut avoir cette manne, si vous voulez, cette manne humaine qui est cette jeunesse. Et c'est pourquoi c'est important aujourd'hui, leur nombre, aujourd'hui, nos jeunes gens, c'est pas peut-être comme notre génération même. Ils sont formés aux meilleures technologies, ils sont décomplexés, ils sont connectés au monde. Et je crois que tout ça, c'est vraiment des opportunités qu'on doit saisir. Ce qui est important, c'est vraiment, comme je l'ai indiqué encore une fois, qu'on comprenne qu'il faut que nous arrivons juste à décoloniser les mentalités et à créer les conditions pour cette jeunesse de pouvoir s'épanouir. Parce que on indique, comme il a indiqué, on a des grands noms de la science, de la technologie dans ces pays développés. Tout ce que on a, nos jeunes gens, ils peuvent briller de la même façon. Mais souvent, ce qui nous manque, c'est comment créer un environnement. Parce que si un jeune Nigérien qui arrive à New York arrive à prospérer, à s'élever au sommet dans certains secteurs d'activité, or il a été peut-être à l'école à Filengue au Niger ou ailleurs, bon, ça veut dire que on ne part pas de rien. Peut-être que nos pays doivent créer cet environnement pour nos jeunes gens, pas seulement pour combattre, mais comment aussi développer nos pays. Oui, Monsieur Bakary Yaou Sangaré, dans votre intervention, vous êtes revenu sur le fait que si la jeunesse s'était mobilisée comme elle le fait présentement au temps de Lumumba ou de Sankara, ces héros-là n'auraient pas été assassinés. Est-ce que c'est un appel à protéger nos dirigeants parce qu'ils ont pris des risques? Ils ont osé, les dirigeants de nos trois pays. Très clairement, c'est un appel, parce qu'en fait, aujourd'hui, cette veille citoyenne fait que ces puissances qui en veulent à mort à nos dirigeants, ces puissances sont hésitantes. Elles ont du mal à... vous savez, le monde a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'avant, c'était la télévision, la radio. On faisait, vous n'avez droit à l'information elle était très sélective. Vous pouvez avoir l'information qu'on a bien voulu que vous ayez. Aujourd'hui, le téléphone, c'est une arme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va tellement vite que les gens, que c'est quand même des pays, ils doivent avoir un peu de scrupules, un peu froid aux yeux de faire certaines choses. Et comme je vous ai dit, à Niamey, s'il fallait aller chercher le président Tchani, il fallait marcher sur des corps humains pour arriver à la présidence. Parce que sur tous les ronds-points, c'était... Et aujourd'hui, je suis certain, vous avez vu le jour où il y a eu l'attaque à l'aéroport, spontanément, les gens sont sortis, sont partis occuper les voies d'accès au centre de décision, aux endroits névralgiques de la capitale. Pour pouvoir accéder à ces endroits, il fallait passer sur des corps humains. Donc, moi, je suis presque certain que ça a fait défaut. Moi, je connais au moins un président nigérien qui, s'il avait eu le même type de soutien, ne serait pas renversé. C'est le président, peu à son âme, le président Tanja. Moi, j'étais là lors d'une réunion avec 3 fois les Français l'ont. Moi, je suis resté 6 ans en France, je n'ai jamais venu en France. Jamais.
Pourtant, on sait, hein, les autres présidents, c'était toutes les 2 semaines. On a été invité 3 fois. Il a dit au président français, je ne viens pas, il dit le marché, la loi du marché, c'est le client qui se déplace vers le marché. Jamais voilà. C'est vous qui avez besoin de notre uranium. Et il avait la formule, il disait que le Niger a le puits, que les autres pays ont le seau. Voilà, absolument. Voilà. Donc, franchement, c'est pour dire que quand ce monsieur a été renversé, nous, on est resté impassifs, on était resté de marbre, on n'a rien fait. Voilà, je suis sûr que si la France en ce moment savait qu'il y avait cette prise de conscience, et je pense que les nouvelles technologies de l'information ont beaucoup joué à conscientiser. C'était pas que nous on n'avait pas ça à notre disposition pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. Mais ce que je voudrais dire aussi, par rapport à la jeunesse, il ne suffit pas d'avoir une jeunesse. On nous a dit, c'est comme l'a dit Diop, à un moment on nous a présenté la natalité comme un problème. Vous voyez que c'est vraiment dénumant. Il n'y a aucun sentiment humain dedans. On est allé jusqu'à dire, vous avez chaque femme à 7,8 enfants. Qu'est-ce que vous avez vu des 0,8 enfants? Donc, voilà. Donc, on nous a trouvé ça, on nous a posé ça. Moi, je dis, ce n'est pas un problème. Nous avons suffisamment de ressources et ils savent que cette jeunesse est là. Aujourd'hui, si nos armées arrivent à recruter, c'est une source inépuisable. Mais il nous faut une jeunesse de qualité. Moi, je dis qu'il faut former. C'est la première richesse, la formation. Et la deuxième,